Dans cette vidéo, nous allons voir la création d'un compte utilisateur sur la plateforme Biswarm. Donc tout d'abord, il faut se rendre sur le site de Biswarm, qui est biswarm.net, tout simplement. Pour arriver donc d'une part sur la page qui va permettre de vous authentifier, mais également de créer un compte utilisateur si vous n'en possédez pas encore un. Donc pour créer un compte, il faut tout simplement cliquer sur le bouton création d'un compte utilisateur pour arriver sur la page de création d'un compte utilisateur. Donc on va détailler l'ensemble des champs qui sont requis. Donc tout d'abord, il faut choisir l'essaim sur lequel l'utilisateur va être créé. Donc pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec les essaims, je vous invite à regarder la vidéo générale de présentation de Biswarm. Pour faire simple, en fait, l'essaim, on peut l'assimiler à une base de données spécifique. Ça veut dire que lorsque vous choisissez un essaim, votre utilisateur et toutes les données relatives à votre utilisateur seront stockées dans cette base de données. Donc ensuite, il faut choisir un login. Donc là, on va prendre login 001. Donc vous pouvez choisir ce que vous voulez, sachant que vous ne pouvez pas utiliser le caractère arroba ni le caractère point, qui sont des caractères réservés dans les logins de Biswarm. Donc ensuite, une fois que vous avez choisi votre login, vous choisissez votre mot de passe que vous confirmez. La clé de chiffrement. Donc la clé de chiffrement est un secret que vous seul connaissez qui va permettre de chiffrer toutes vos données à l'intérieur de la base de données, ce qui va garantir que personne d'autre, hormis vous, pourra avoir accès à vos données. Donc la clé de chiffrement, on peut l'assimiler à un mot de passe. Elle n'a pas forcément besoin d'être très longue. La seule chose qui est très importante à retenir, c'est qu'une fois que vous l'avez choisie, vous ne pourrez plus jamais la changer. Et chose aussi très importante, si vous perdez votre clé de chiffrement, vous n'aurez plus jamais accès ni la possibilité d'avoir accès à votre compte. Donc choisissez une clé qui est simple, facile à retenir, facile à taper et surtout notez-la dans un endroit sécurisé. Donc là vous voyez, moi je prends 2 caractères, c'est pas la peine d'en prendre plus, on peut en prendre peut-être 4, 5 pour un petit peu sécuriser, mais ça suffit. Donc ensuite un code anti-hameçonnage, donc là vous choisissez ce que vous voulez, on verra tout à l'heure à quoi ça va servir. Et ensuite il va falloir choisir 3 questions secrètes avec 3 réponses secrètes. Ces questions et ces réponses vont permettre à Biswarm, si un jour vous égarez votre mot de passe ou si votre mot de passe est périmé, eh bien vous n'aurez uniquement la possibilité de vous connecter à votre compte utilisateur en répondant à ces 3 questions. Donc là aussi, il faut choisir des questions qui sont simples et avec des réponses que vous connaissez et que vous pourrez refournir si besoin. Donc là, par exemple, on va prendre mon chat. Donc, il s'appelle Nestor. Une autre question secrète, par exemple, ma couleur préférée, c'est le bleu. Et mon chiffre, on va dire, c'est le 14. Voilà. Donc ça, c'est très important, hein, je répète. Si vous avez à récupérer votre compte utilisateur parce que vous avez égaré votre mot de passe ou que votre mot de passe est périmé, vous n'aurez d'autres possibilités de vous connecter en répondant à ces 3 questions. Donc là, il y a un CAPTCHA qu'il faut simplement saisir, hein, c'est le 569-19 dans notre exemple. Si toutefois vous trouvez qu'il n'est pas assez lisible, vous en redemandez un autre, et une fois qu'il est suffisamment lisible pour vous, vous le créez. Enfin, vous le ressaisissez, pardon, et ensuite vous créez votre compte utilisateur. Donc là, on voit qu'effectivement j'ai mal tapé mes mots de passe, donc je vais les retaper. J'ai dû faire une faute de frappe dans l'un des deux. Voilà, et là je crée mon compte. Donc là, mon compte a bien été créé. Donc je vais avoir 2 possibilités pour me connecter à mon espace utilisateur, soit en fournissant mon compte tel que je viens de le saisir, donc mon login, soit on va le voir tout à l'heure en saisissant mon login. Le nom de mon essaim.
hein. Là aussi, c'est important. Une fois que vous avez créé un utilisateur dans un essaim, vous ne pourrez vous connecter en choisissant cet essaim, bien évidemment, hein. Et là, on le répète, et c'est très très important, la clé secrète que vous avez choisie, donc moi j'ai choisi 11, eh bien, il faudra vraiment la noter quelque part parce que vous ne pourrez jamais vous connecter si vous avez oublié cette clé, et je le répète, votre compte sera définitivement inutilisable. Voilà. Donc une fois qu'on a créé un compte, eh bien en fait on va pouvoir se connecter sur ce compte-là, donc votre login et en choisissant votre essaim, soit vous vous connectez directement avec votre login et le nom de l'essaim, comme ça nous a été présenté tout à l'heure. Voilà. Et là, automatiquement, il va vous connecter sur votre essaim puisque vous l'avez spécifié dans votre login. Donc là, ici, ce qui est important aussi de remarquer, c'est le fameux code anti-hameçonnage que j'ai choisi tout à l'heure. Donc là, on voit à quoi il sert. Ça garantit et ça vous apporte la preuve que la fenêtre sur laquelle vous êtes en train de vous authentifier est bien une fenêtre BeSwarm. Parce qu'en fait, il n'y a que BeSwarm qui connaît ce code anti-hameçonnage. Donc avant de saisir votre mot de passe et votre clé secrète, si le code qui est affiché ici est bien celui que vous avez spécifié dans le champ code anti-hameçonnage, vous pouvez entièrement faire confiance à cette page. Ça vous garantit que c'est une page BeSwarm. Donc là, vous pouvez saisir en toute sécurité votre mot de passe et votre clé secrète. Et ensuite, vous allez tout simplement aller sur votre compte utilisateur. Voilà. Donc là, je suis sur mon compte utilisateur et on va voir rapidement tout ce que l'on peut faire de manière simple sur le compte utilisateur. Donc tout d'abord, généralement, quand on crée un compte utilisateur, on va aller définir ses préférences. Les préférences vont être utilisées par toutes les applications que l'on va utiliser par la suite. Donc les préférences, c'est par exemple, première préférence, si l'application m'envoie du son ou des messages audio, dans quelle langue je préfère les avoir. Donc, moi, je vais préférer les avoir en français. Pareil, lorsque l'application va vous présenter des textes ou afficher une interface utilisateur, dans quelle langue vous préférez qu'elle vous l'affiche. Donc moi, je vais le mettre en français. Et vous pouvez également spécifier si vous êtes droitier ou gaucher, puisqu'il va y avoir des applications qui vont en tenir compte pour adapter leur interface utilisateur. Donc, moi, je suis droitier. Et ensuite, vous pouvez ou pas fournir des informations qui peuvent servir aux applications que vous allez utiliser pour avoir une information supplémentaire sur vous. Donc c'est tout simplement votre année de naissance, si vous souhaitez la fournir, et votre mois de naissance. Voilà, pas plus. Il y a pas de... On est dans une démarche où on préserve votre vie privée, donc on ne va pas vous demander votre jour de naissance puisque ça n'a pas forcément d'intérêt. Le mois et l'année de naissance suffisent largement pour établir votre profil et adapter certains fonctionnements à ces informations-là. Donc une fois que vous l'avez fait, vous confirmez et vous pouvez retourner à votre espace. Donc pareil dans l'espace, la possibilité de changer votre mot de passe s'il est périmé ou si vous décidez de le changer régulièrement. D'ailleurs, on vous invite à le changer relativement régulièrement pour éviter que quelqu'un puisse s'en emparer ou voilà. Ensuite, il y a la sécurité du compte. Donc la sécurité du compte, on va un petit peu reparler de la durée de validité du mot de passe. Par défaut, lorsque l'on crée un compte utilisateur ou lorsqu'on change son mot de passe, le mot de passe est valide pendant 30 jours. Donc c'est un champ que l'on peut augmenter ou diminuer, sachant que pour des questions de sécurité, on ne pourra pas descendre en dessous de 30 jours, mais vous pouvez très bien l'augmenter à l'infini si par exemple vous n'avez pas envie de changer régulièrement votre mot de passe. Donc ici, vous voyez, on retrouve le code anti-hameçonnage qui est présent sur toutes les pages BeSwarm et qui vous garantit que ce sont bien des pages authentiques BeSwarm, puisque je vous rappelle, BeSwarm est le seul à connaître votre code anti-hameçonnage, et si un jour vous voulez le changer, eh bien vous pouvez le changer ici. Et également, donc on récupère la possibilité de modifier les 3 questions que l'on a définies avec les 3 réponses. Et éventuellement, si vous avez la volonté de faire une authentification à 2 facteurs,
À ce moment-là, vous authentifiez l'authentification à 2 facteurs et vous avez tout simplement le code, le QR code à scanner que vous scannerez dans dans l'application que vous aurez choisie qui va vous donner votre code d'authentification à 2 facteurs qui permettra de vous générer des codes toutes les 30 secondes. Activez l'authentification à 2 facteurs, eh bien l'authentification ou le login de Biswarm vous demandera en plus de votre utilisateur, de votre mot de passe et de votre clé secrète de saisir ce fameux code, comme une authentification à 2 facteurs tout à fait classique. Voilà. Donc là, je ne vais pas la valider pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Voilà pour la sécurité du compte. Lorsque vous aurez commencé à utiliser des applications, dans l'autorisation des applications, vous retrouverez la liste des applications que vous avez commencé à utiliser et avec les droits d'accès que vous avez accordés aux ces applications pour éventuellement les révoquer ou les modifier. Donc là, c'est normal que j'en ai pas encore puisque je n'ai pas encore commencé à utiliser d'application. Voilà. Également, la possibilité d'avoir accès à votre historique de connexion, ben là, ça va vous permettre de savoir quand est-ce que vous vous êtes connecté à votre compte utilisateur, l'endroit où vous êtes connecté et le statut de la connexion, c'est-à-dire est-ce que là c'est une connexion qui a eu un succès, une connexion qui a échoué. Donc ça peut être des informations intéressantes qui vous permettent par exemple de voir qu'il y a des personnes qui tentent de vous connecter, qui tentent de se connecter avec votre compte utilisateur, donc qui échouent parce qu'ils ne connaissent pas le mot de passe ni la clé secrète, mais ça peut valoir le coup éventuellement de modifier votre mot de passe, pas la clé secrète puisque je vous le répète, vous ne pouvez pas la modifier, mais modifier votre mot de passe parce que peut-être que quelqu'un a eu votre mot de passe et qu'il est en train d'essayer de se connecter en cherchant votre clé secrète tout simplement. Voilà. Voilà un petit peu grosso modo ce que l'on peut faire simplement sur le compte utilisateur. Dans une prochaine vidéo, on parlera plus précisément de la portabilité des données qui va vous permettre, conformément au RGPD, de récupérer une partie de vos données ou toutes vos données. Et si vous êtes un développeur d'applications, il y a des notions de partage d'accès et de gérer vos applications, mais ça on le verra plutôt dans une vidéo dédiée aux développeurs d'applications. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de voir comment on peut créer un compte utilisateur, comment on se connecte, qu'est-ce que l'on peut faire au niveau de la gestion de son compte, on va dire de manière basique. Ce qu'il faut retenir, c'est que il faut choisir un login qui est relativement simple et que vous serez capable de retenir, et surtout de choisir une clé de chiffrement simple et également que vous serez capable de retenir, mais gardez à l'esprit que si vous l'oubliez, votre compte est définitivement perdu puisque même nous ne la connaissons pas, donc on n'aura aucun moyen de vous permettre de vous reconnecter sur votre compte utilisateur. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos autour de Biswarm.